Yannick Reich, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Écrire, danser la vie, Colette et Isadora, dans la collection Amarante. Alors pouvez-vous, s'il vous plaît, en quelques mots, vous présenter et présenter votre ouvrage? Merci. Eh bien, je suis universitaire, professeur émérite à l'Institut d'études politiques, donc à la retraite, et je passe une grande partie de mon temps à écrire des poèmes et, comme pour cet ouvrage, des essais biographiques. J'en ai déjà écrit deux, c'est celui-là et le troisième. Alors, dans Écrire, danser la vie, j'ai voulu confronter, mettre en parallèle et en écho deux femmes d'exception qui ont vraiment été des pionnières à leur époque, dans la mesure où elles ont, dans leur vie et dans leur art et dans leur travail, transgressé un certain nombre d'interdits et surtout fait en sorte de travailler à l'émancipation des femmes. Alors pourquoi avoir choisi ces deux auteurs? Bien sûr parce que Colette, je la pratique depuis fort longtemps, ayant participé à l'édition des œuvres de Colette dans la Pléiade. Mais j'avais fait il y a quelques années un gros travail de recherche sur l'histoire des femmes qui avait abouti à une publication chez Erol et qui m'avait fait prendre conscience de la place très restreinte des femmes dans les manuels de toutes sortes. Et j'ai voulu donc repenser cette question à partir de Colette et Isadora. Et pourquoi ces deux femmes? Eh bien parce qu'elles se retrouvent toutes les deux dans le Paris de la Belle Époque. Elles se croisent. J'ai cherché, il n'y a pas grand-chose qui permette de dire qu'elles se sont parlées, mais elles se sont vues très certainement. Et Colette, j'en dirai un petit passage tout à l'heure, a fait un portrait d'Isadora en allant la voir au théâtre. Alors, pourquoi les mettre en parallèle? Eh bien parce que de façon très étonnante, elles ont toutes les deux une démarche assez semblable, avec une enfance très libre, une mère aimante, un père absent, ou un père méconnu, comme dit Colette, une vie assez tumultueuse, et une volonté très très grande de prendre leur place et d'investir des espaces comme Colette pour le journalisme où les femmes étaient très peu apparentes à cette époque. Alors j'aimerais bien, juste pour concrétiser, vous lire un ou deux passages qui permettent de voir comment elles se sont présentées vraiment comme des pionnières. D'abord, en faisant du corps non plus un corps objet, mais un corps sujet, en investissant la scène. Et je voudrais vous donner juste deux portraits très rapides en lisant deux petits paragraphes de Colette sur Colette et Isadora. Alors, commençons par Isadora. Colette est au théâtre et va l'observer. Et elle a le regard sur la danseuse qu'elle porte aussi sur elle-même. Elle observe les femmes surtout. Et voilà ce qu'elle dit des spectatrices. Ce ne sont que fourrures jusqu'aux oreilles, chapeaux jusqu'au menton, corps ligotés, casqués, emprisonnés dans un corset tanagra. Le contraste est saisissant quand Isadora apparaît, légère, aérienne. Et je la cite, elle danse seule, elle effeuille la fleur, cueille le papillon, presse une grappe imaginaire, et s'enivre, appelle, écoute un cœur d'ombre, semble défier son double transparent, et lutter contre lui. Elle se détend en saut silencieux d'animal aux pattes feutrées, choix, à la fin d'un tournoiement de bacchantes, sans plus de bruit qu'une fleur fauchée. Colette admire donc la danse très libre d'Isadora qui refuse le corset, qui refuse les pointes et qui veut bien entendu exprimer la vie, exprimer la nature. Isadora était très attentive à fusionner la danse avec la nature et elle faisait place très grande à la nudité. Et voilà Colette qui parle d'elle-même, enfin c'est elle-même, dans les vrilles de la vigne. Un seul renversement de mes reins, ignorant de l'entrave, ne suffit-il pas à insulter ces corps réduits par le long corset, appauvris par une mode qui les exige maigres?
il y a mieux à faire qu'à les humilier. Je veux pour un instant les séduire, un peu d'effort encore. Déjà les nuques chargées de bijoux et de cheveux me suivent d'un vague balancement obéissant. Donc on voit bien que des parallèles s'imposent dans leur volonté d'être sur la scène, mais aussi dans leur rapport à la nature. Colette a, dès son enfance, marqué son plaisir, son désir d'être levée à l'aube, de regarder la nature. Et un petit extrait, je ne peux pas m'en empêcher, parce que c'était mon désir de faire relire Colette, de la sortir un peu des stéréotypes. Elle évoque l'aube. C'est sur ce chemin, c'est à 7 heures que je prenais conscience de mon prix, d'un état de grâce indicible et de ma connivence avec le premier souffle accouru, le premier oiseau, le soleil encore ovale, déformé par son éclosion. Alors le terme d'éclosion va revenir très souvent. Elle dira jusqu'à la fin de sa vie qu'elle a voulu éclore. Et donc on lit très mal Colette en croyant qu'elle est simplement peintre de la nature, peintre des animaux. On a fait une règle de vie. Et à la fin de sa vie, alors qu'elle est paralysée, elle dira bien qu'elle est encore en train d'éclore. Et c'est un peu la même chose avec Isadora, qui jusqu'à la fin de sa vie dira que la danse a toujours été sa raison de vivre. Alors elles sont nées l'une en 1873, l'autre en 1877, donc à très peu d'années d'intervalle. Elles se croisent dans le Paris 1900. Je n'ai rien trouvé qui me permette de dire qu'elles se sont parlé. Mais dans mon livre, où la tendance vers le roman vient parfois, j'imagine qu'elles se croisent, qu'elles se parlent, qu'elles s'admirent. Bon, il y a là une piste possible pour aller vers le roman. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais en même temps montrer qu'elles étaient des témoins tout à fait extraordinaires pour leur temps. Et en fin de compte, lorsqu'on lit ce livre, on s'aperçoit que ce sont deux femmes qui ont assimilé l'injonction de Nietzsche qui disait « deviens ce que tu es ». Et c'est exactement ce que Colette et Isadora ont fait. Elles ont transgressé, Dieu sait s'il y avait à leur époque des contraintes, des obstacles, eh bien elles ont réussi à vivre de leur travail et elles ont réussi à vivre comme elles l'entendaient.